Et ouais les gars, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est les mecs les plus incompréhensibles. Gauthier Lloris s'est pris pour Hugo Lloris. Il défend comme un papillon, comme un aigle. Il a pris du Red Bull donne des ailes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez 4 heures en commentaire pour m'expliquer ça. Alors certes, elle est en dehors de la surface, il n'y aurait pas dû avoir penalty, mais il y a rouge tous les jours. Mais comment tu fais ça? Comment tu défends comme as? Mais t'as cru quoi? Que t'étais un panneau? Que t'étais... Mais on est où? Pourtant ça avait très mal commencé, hein. Cette histoire-là elle était très chelou, hein. Le joueur offensif le plus nul du Havre qui marque au Vélodrome. Mais c'était quoi ça? C'était bizarre, le match était bizarre déjà. T'étais sans compter sur Mason. Faites dodo, vous avez pris 4 buts par le même joueur. Faites dodo. Merci Mason, quel joueur. L'enchaînement, son 3e but, la grosse frappe sur le 2e but, penalty chirurgical. Quel joueur, vous avez pris 4 buts par Mason. Moi, merci, il m'a sauvé mon week-end. Voilà, c'est bon, mon week-end est sauvé. Certes, on a perdu ce week-end comme des gros trimards à Orléans. Ah, c'est bon, le Havre est dans les 3 derniers. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas dans les 3 derniers. Mon week-end est sauvé. Ils m'ont bien fait rire sur la main rocambolesque de Lloris qui s'est pris pour Hugo. Voilà, merci. Si jamais le Havre est à égalité de points et qu'ils perdent au goal average, j'oublierai pas ce que Mason a fait pour moi. Il en aura mis 4 et ça aurait compté parce qu'on sait jamais, ils peuvent se sauver au goal average ou pas. Donc s'ils se sauvent pas au goal average, ce sera grâce à Greenwood. Ouais, l'Olympique de Marseille doit trouver un numéro 9 au mercato hivernal. Aubameyang ne sera pas présent, il sera à la CAN. Amine Gouiri aussi, mais pas sûr finalement. Petit aparté, mauvaise nouvelle, Amine Gouiri va se faire opérer de l'épaule et sera absent au minimum 3 mois suite à sa blessure avec la sélection. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. En tout cas, je lui souhaite un bon rétablissement. Ça nous parle d'Hendrick, ça nous parle de Jonathan David. Alors que notre numéro 9 par intérim est déjà dans notre club. C'est quand que vous allez comprendre que Robinho Vaz a les épaules pour être titulaire à l'Olympique de Marseille. Oui, il est jeune, mais il a tellement de maturité. Il a tellement d'expérience. C'est bizarre de dire ça. Mais c'est ce que je ressens quand je le vois jouer sur le terrain. Il est trop fort, putain. Il entre en jeu, il change le cours du match. Passe D pour Greenwood. Et à la fin, il est récompensé d'un but. En 20 minutes, un but, une passe D. Et ce n'est pas la première fois qu'il performe. À chaque fois qu'il entre en jeu, il est performant. La dernière fois qu'il a joué titulaire, il avait été impressionnant. Pendant la CAN, on va avoir des absents. Donc, laissez-lui sa chance. Et vous allez voir que c'est lui finalement notre futur grand attaquant. C'est bon, vous avez compris là? Hein? Il y en a eu assez de buts? Hein, parce que il y a un moment, je me suis dit, non, ils ont toujours pas compris que l'OM cette année, c'était pas le l'OM de d'habitude. Et on le voit encore ce soir. Alors vous allez me dire, ouais, c'était que le Havre. Eh, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, l'OM ne met pas 6 buts contre le Havre. Mais cette année, il y a quelque chose qui se dégage, que vous le vouliez ou non. Je sais, ça vous fait rager certains, mais ça, c'est la vérité. Quadruplé de Greenwood. Ce soir, il a une note de 10. Quadruplé de Greenwood. Je sais, vous allez encore me dire, oh, c'est que le Havre. De toute façon, quoi qu'on dise depuis quelques semaines, vous trouvez toujours des excuses. Contre le PSG, ils avaient la tête au ballon d'or. L'Ajax, c'était que l'Ajax. Strasbourg, c'était que Strasbourg. Et pourtant, ils ont fait 3-3 contre le PSG. Arrêtez de trouver des excuses. Cette année, l'OM, c'est fort. Avec ces petits jeunes, Vaz qui me plaît de plus en plus, qui fait une entrée incroyable, avec Nadir qui fait une entrée incroyable. Il y a une cohésion d'équipe, il y a tout dans cette équipe. Et j'ai l'impression que ce match-là, les buts s'enchaînaient encore et encore. Il y avait un but et il y en avait un autre 2 minutes après. J'ai kiffé ma soirée. Alors merci l'Olympique de Marseille. Merci parce qu'en tant qu'amateur de football, je kiffe ces moments-là. L'Olympique de Marseille est le nouveau patron de la Ligue 1 suite à cette superbe victoire face au Havre. Certes, le Havre a mené au score, mais le Havre a pris un carton rouge et derrière, l'OM a déroulé victoire 6-2 de l'Olympique de Marseille qui est donc leader de Ligue 1 devant le PSG qui lui a fait match nul face à Strasbourg, le Paris Saint-Germain qui a lâché des points également face à Lille et face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome, mais Marseille à domicile au Vélodrome, c'est juste patron. Aujourd'hui, quadruplé de Mason Greenwood, il a encore affiché des statistiques et une performance exceptionnelle aujourd'hui. Il a mis l'Olympique de Marseille sur les bons rails et surtout il a permis à l'OM de marquer énormément de buts et d'avoir cette victoire assez tranquillement finalement face au Havre. D'ailleurs, les Havrais vont rentrer chez eux ce soir tranquillement et vont bien dormir grâce à Mason Greenwood.
Et si c'était la saison de l'OM pour finir devant le PSG? Parce que là, depuis le début de la saison, certes déjà 2 défaites pour l'OM, mais depuis ces 2 défaites-là, et les matchs en Ligue des Champions, l'OM a un nouveau visage. L'OM est bon défensivement, même si là ils ont pris 2 buts face au Havre, mais l'OM est bon surtout offensivement. Aujourd'hui, quadruplé de Mason Greenwood, un but de Robinho Vaz qui est entré à la place d'Angel Gomez, et le dernier but a été inscrit par Amir Murillo. Donc on a une attaque de feu, une défense qui est plutôt solide. Je pense que l'OM a les armes cette saison pour aller chercher le Paris Saint-Germain. Dans une soirée quasi parfaite, il fallait cette mauvaise nouvelle. Et quelle mauvaise nouvelle, les gars. Amine Gouiri va être opéré de l'épaule droite. Il aura une période de rééducation d'environ 3 mois. 3 mois sans Amine Gouiri, c'est énorme, les frères. Vraiment, quelle tuile pour l'Olympique de Marseille. Et quelle tuile pour Amine Gouiri aussi qui va rater cette Coupe d'Afrique qui se déroulera au Maroc. C'est une énorme tuile pour l'Algérie et pour l'Olympique de Marseille et pour Amine Gouiri, lui le premier. En tout cas, dans un premier temps, grand rétablissement pour Amine Gouiri. J'espère qu'il va se rétablir rapidement. J'espère qu'il ne va pas avoir d'autres pépins parce que l'épaule, c'est très compliqué. Dès qu'on touche à l'épaule, c'est très rare que l'épaule revienne comme il était avant. Pour l'Olympique de Marseille, on perd un joueur très important qui est en train de bien revenir. Vraiment, ça va être un grand absent. Et pour l'Algérie, c'était quasiment un titulaire indiscutable pour l'équipe nationale algérienne. Et ça va faire un gros manque pour l'Algérie. C'est une option en moins. Mais en tout cas, on espère qu'Amine Gouiri va bien se rétablir. Et force à lui. Comme prévu, le Grand Olympique est premier du championnat de France de Ligue 1 à l'issue de la 8e journée. Comme prévu. Beaucoup de choses à dire dans ce match. On sentait que c'était un match de reprise. Une entame un peu timorée, un peu molle. Pas de rythme, pas d'intensité en première mi-temps. Même le stade était un petit peu endormi. Tu te fais punir sur un but. Tu égalises avec beaucoup de réussite sur une décision arbitrage assez litigieuse. Il faut le dire. Ça joue à peu de choses sur la ligne. On ne sait pas dehors, dedans la surface. Et le rouge, je trouve ça sévère, ce règlement. Apparemment, maintenant, si tu ne joues pas le ballon, c'est forcément double peine, penalty plus carton rouge. Donc bon, c'est en notre faveur. On prend. Deuxième mi-temps, assez calme encore, jusqu'à l'entrée d'un homme, en fait. D'un jeune homme, d'une bête, d'un crack. Robinho Vaz. Robinho Vaz. Il brûle la pelouse. Voilà. Et Mason, la vitesse d'enchaînement, ils ont comparé Mason Greenwood à Barcola. Ils l'ont comparé à Barcola, c'est fou. Quadruplé. Je n'ai jamais vu ça depuis que je supporte l'Olympique de Marseille, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, les gars. Victoire 6-2, but de Robinho Vaz qui marque et qui fait 2 passes décisives. Murillo qui en rajoute 1. On continue à dérouler. Meilleure attaque du championnat, meilleur goal à virage. En tête. Et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner en Ligue des Champions contre le Sporting et en Ligue 1. Il faut retrouver ce rythme-là. L'avantage, c'est que maintenant, on a un banc de touche. Ça veut dire que quand on met du temps à rentrer dans le match, etc., ou quand on n'arrive pas à trouver la solution, mais voilà, serein, 6-2. En fait, même un match où il y a des choses à redire, 6-2 à la fin. C'est ça que j'aime bien. Même les matchs où 6-2. Premier de Ligue 1.